Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle La question de trop. Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de deux de mes meilleurs amis, à savoir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour, bonsoir. Et bonjour Vincent. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Dans La question de trop, qu'est-ce qu'on va faire? On a eu l'idée de se dire on veut faire un podcast et on aimerait bien poser des questions à des gens sur une thématique et rebondir sur ce qu'ils vont répondre. Ça peut être des questions sur tout n'importe quoi. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire par amour? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme voyage le plus incroyable dans ta vie? Et pour ce premier épisode, on a été voir des gens dans la rue dans un contexte particulier. Oui. Je vous laisse expliquer le contexte. Le contexte, il était, je pense, environ 2h du matin, dans un arrondissement de Paris où les gens aiment beaucoup faire la fête. Et on a demandé à la sortie d'un bar aux gens ce qu'ils pensaient de telle ou telle théorie du complot, ou quelle était la théorie du complot qu'ils avaient le plus envie de défendre, ou à laquelle ils étaient susceptibles de croire. C'est ça. Et je pensais que ce serait plus compliqué d'ailleurs. Les gens vont vraiment franco dans le truc. Peut-être que les 3 grammes d'alcool dans le sang aident à ce qu'ils y aillent directement. Personne nous a dit « Oh non, là, ça se fait pas. J'ose pas répondre à ce genre de questions. » Peut-être que je suis un gros pigeon. Peut-être qu'il y a écrit pigeon sur mon front. Non, c'est ok, mec. Le podcast, il s'appelle La question de trop. La question de trop. Ouais. Finalement, une juste pour aller parler aux gens. Ouais. Vous allez voir, tout le monde y a été assez franco. On a une belle sélection de différentes personnes qui nous ont répondu. Donc, la question de trop, cette fois-ci, c'était à quel complot vous croyez le plus? Et On s'en envoie un tout de suite. On peut s'en envoyer un. Tu nous envoies celui que tu veux. C'est à cause des potiers que la Terre elle tourne. Les potiers qui font genre de la poterie. Exactement. En fait, tu vois, ils ont tous des machines qui font tourner pour façonner les poteries. Et en fait, c'est grâce à ça que la Terre tourne. Parce que c'est une histoire d'énergie cinétique et tout. Moi, je fais un peu de physique dans ma vie. Et du coup, voilà, je pense que ça fait sens. Et je pense qu'il y a trop de... Il doute pas une seule fois de lui. Trouver un génie de la physique Ça fait mécanique. sens. Attends, mais je comprends pas son complot. Genre, il y a des potiers. Ouais. Et en faisant de la poterie, moi, ça tourne sur soi-même, Ouais. le truc sur en train de faire. Et grâce à ça, c'est à ça que la Terre Mais tourne. peut-être même que genre, en fait, par exemple, la Terre, ce serait une espèce de boule de glaise géante, tu vois. C'est ça, je Et pense qu'il y aurait qu'il- un gros potier en dessous qui l'a fait tourner. Pardon, j'avais pas compris. C'est vrai qu'il y avait le cercle des potiers mondiaux qui s'est tourné. Non, c'est un potier. Non, mais je pense que c'est Je ça. pensais Moi, qu'il y j'ai avait juste... une association de Oui, potiers un peu dans le monde depuis des milliers d'années et qui s'est tourné la Terre. Mais je pense que t'as raison. En tout cas, c'est le sens de sa théorie. Moi, j'ai juste rajouté une surcouche Ok. là-dessus. Mais- Je crois plutôt avec le potier mondial, Ouais. une seule, et il fait tourner le monde Ouais, de la c'est pas Terre. Un petit potier, ouais, c'est un c'est- gros potier. C'est un gros- Ouais, déjà, c'est un gros Euh, potier. Voilà. Mais lui, Moi, j'imagine pas un petit potier déjà. Pour non, moi, non, c'est un potier, vrai tu vois. gars, un gros gars. Ouais, Mais genre, le il a complot les est mains. nul, c'est juste qu'un mec a un sale taf. Genre, il est juste là en train de faire tourner la Mais non, mais- Terre sur elle-même. Mais Ça- c'est quand déjà il te sort un truc qui est un peu lunaire, donc c'est le gros potier, et ensuite il te dit j'étudie la physique. Et je trouve que c'est intéressant. Donc il y a trop d'éléments. Pareil, en gros, son côté j'étudie ça vient légitimer le fait que Tout à fait. c'est plausible. en Ouais, fait, tu vois. mais attends, mais je crois que plus tard, il nous raconte un petit peu quand même son parcours. Peut-être que ça vaudrait le coup qu'on l'écoute pour savoir si vraiment il y a une forme de véracité scientifique. Ouais, je derrière m'excuse, son propos. j'ouvre une autre quille de parce que là, il m'a envoyé loin, donc On j'ai rappelle besoin de la voir. qu'il est tard dans la soirée Ouais. durant laquelle on prend ces audios. Ouais. Donc il se peut que ce gros potier soit un petit peu rond. Voilà. Moi, Ouais. je le rappelle. Quant à nous, il est 11h du matin, on sent qu'il y a 2 bouteilles d'eau. Je regarde ma montre. Il vérifie l'heure. Putain, il est 11h, la vache, je bosse. Vas-y, shoot. Attention, Ok. 2 secondes. Oh, Ouais. c'était vraiment un ouvrage de bouteille, mais je gaze. Aucun charisme là-dedans. Donc, le parcours de ce monsieur, quand même. À la base, c'est une hypothèse, enfin, c'est un dicton. On dit c'est grâce au potier que la Terre tourne, mais peut-être que c'est vérité. Personne n'a jamais dit ça. Je suis ingénieur Ingénieur en quoi? en finance. Rien à voir avec la poterie. Donc. Non, mais je me prépare, frérot. J'ai étudié un peu. T'as étudié à mort. J'ai étudié un peu, oui, la mécanique des fluides, voilà, l'ensemble de ces métiers. monde est comme une grosse poterie en fait. Exactement. C'est quoi le dicton? Il a dit. Non, 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 c'est... C'est grâce au potier que la Terre tourne. Et c'est ce qu'on entend depuis tout petit d'ailleurs, c'est grâce au potier que la Terre tourne. Et vous savez que j'ai cherché sur internet parce que je me suis dit à tout moment nous on est trop cons et là il y a un complot de je sais pas comment Ah, c'est un sous-complot. Qui dure un depuis complot de- 600 ans, de genre. potier, Une tu vois. société secrète de poterie. voilà et là franchement gouverné par la poterie. Donc, j'ai cherché et je tombe sur aucun résultat quoi. Donc si vous avez des infos Ce ou serait si vous quoi avez un déjà petit peu entendu Moi, je me pose une question, mais ce serait quoi un petit peu, tu vois, genre les grands symboles de cette société secrète de C'est potier? quoi le but? Moi, S'il y a un complot, le c'est logo quoi
c'est un tablier qui est plein de glaise. Ouais. Tu sais, le gars, il a un peu taillé comme une statue grecque et tout, machin. Il y a un truc un Ouais. peu, tu vois. Ok, j'aime bien. Mais le complot, c'est quoi? C'est que si le mec a décidé du jour au lendemain qu'il arrêtait de faire de la poterie, la Terre ne tourne plus. Oui, c'est-à-dire que ça apporte pas grand-chose comme complot, quoi. En gros, la Terre est pas plate, elle est pas ronde, c'est de la poterie, bon, faire. Enfin, j'aurais envie de la même manière, tu vois. Et donc, s'il veut, il peut faire un vase de terre. La Terre, il a fait en forme de vase, en forme de cendrier, genre géant. Le gros potier. Oui, le gros potier. Il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a fait tourner, mais autant la modeler. Il fait Hein. ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Ouais. Mais en C'est- fait, peut-être que finalement, l'analogie du gros potier, c'est à moitié Dieu ayant Dieu, créé tu la vois. Terre. Vous savez que la Terre n'est pas ronde. Non. Elle est sinusoïdale. Jamais entendu C'est-à-dire ça. que l'extrême, Si. je crois que je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, Je pense pas. dans le pôle nord et sud, elle est un peu allongée. Elle est pas parfaitement ronde. Elle est un peu allongée à cause des pôles. Bah, plutôt ovale. Ouais, mais légèrement sinusoïdale. T'es sûr Ok. que c'est pas le mot quand t'es J'invente. malade et que t'as les sinus bouchés. quoi. Non, je- ça c'est une. Bah, C'est une sinusite. Ça n'a rien à voir. je l'ai sur par exemple une courbe audio. Tu peux avoir une courbe qui est ainsi. N'empêche que si je retourne sur la théorie du mec, le fait que la Terre ne soit pas ronde et sinusoïdale, peut-être que ça prend beaucoup de temps et que là, il est en train de la modeler. Peut-être qu'elle est ronde à la base, Donc elle est en il a train de la... modèle genre depuis Encore, toi 50 millions d'années là. Ouais, et peut-être que dans 10 millions d'années, ça va être un vase. Intéressant. Can't wait. Hâte de voir. Mais du coup, quid des platistes parce que là, Et ils sont en PLS, son Bon, gars. bah, le potier, il a fait de la merde, là, genre, au tout début, quoi. Le platiste, c'est En vrai, c'est ma préf, parce que je l'ai jamais entendu et ça m'a surpris. Quand on prend l'audio, genre, je suis sur le cul, quoi. Ah oui, là, c'est de la bonne théorie du complot. Et il est ingénieur aussi, donc Ouais. ça, tu vois, je suis ingénieur financier, mais sûr- financier, voilà. Donc si l'état des finances ou des infrastructures, enfin, je sais Oui. pas, il y a un truc ce n'est de absolument pas dû à une volonté politique, c'est à cause des platistes en fait. Non, pardon, des potiers. En des fait. potiers, des gros potiers, Des gros potiers. Ouais. du gros potier, Gros potiers là. une bille de potier. Bill le potier. Autre take de nos amis. Moi, je pense qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Parce que je trouve ça gros dans les technologies de l'époque d'avoir réussi à aller sur la Lune et surtout d'essayer tant bien que mal d'y retourner maintenant alors qu'on a toutes les technologies actuelles et qu'on est incapable de retrouver les documents qui nous ont permis d'y aller à l'époque. J'achète pas du tout, et ça m'énerve même des gens qui sont en mode, on n'a pas été sur la Lune. Pourquoi ça t'énerve? Mais parce qu'on a suffisamment de preuves qu'on y a été. J'ai regardé quand même. tout Ah le non, on monde. a perdu tous les documents. Mais alors ça, je sais pas d'où il sort cette information, on n'a pas tous les documents, Il mais est par ingénieur contre, financier. autant pour moi. Mais en tout cas, je me suis tapé tout le plan séquence entier de l'alunissage d'Apollo 11. Formidable d'ailleurs, en 4K, ça a été restauré, c'était magnifique. J'y crois pas une seule seconde. Évidemment, il y avait une bataille entre les États-Unis et l'URSS pour savoir qui allait être le premier. Et je crois même au fait que les États-Unis ont peut-être prévu une porte de sortie s'ils n'y arrivaient pas pour prouver qu'ils y ont été. Et ça, Et- c'est avéré par contre. Oui, ça, je sais pas si c'est avéré. Si, c'est avéré. Il me semble que vraiment, ils avaient prévu en studio un faux décor de l'alunissage au cas où ça merdait. Ils avaient prévu de record. J'adore que vous utilisiez ce mot. Quel mot? Alunissage? Ouais, genre j'ai entendu que ça moi perso. Je trouve ça très à propos. C'est, tu sais, Bah, c'est précis en fait. Voilà, il y a Je veux des- dire, il y a on des est mots là, on pour parle des- de sujets sérieux. Il y a des mots qui veulent dire quelque chose. Alunir, le choix des mots. l'alunissage, ça veut dire se poser sur la Non, lune, mais je en fait. sais ce que ça veut dire. Prends-moi pour un con. Je te dis, je Non, trouve mais ça je vais, très c'est beau pas que toi, vous soyez- je vais l'apprendre, Robert Laffont. Moi, j'achète pas du tout. J'achète pas du tout. Pour moi, genre vraiment, on est sur la Lune. La seule raison pour laquelle on n'y va pas, c'est parce que ça coûte. Je pense qu'on n'a jamais à l'uni. Ah non, mais parce qu'en fait, on n'a pas 1 milliard d'euros à foutre dans un projet d'alunissage alors qu'on y a déjà été, que ça nous apporte rien. Mais c'est pas drôle. C'est de la lunissage, pardon. C'est Neil Armstrong. Ouais, mais moi, j'adhère pas à cette théorie. T'as vu la vidéo du mec, de Neil Armstrong qui fout un pain dans la gueule à un mec qui lui dit justement qu'ils ont jamais été? Non. Elle est géniale. Il y a un mec qui l'interpelle en lui redisant encore une fois qu'ils ont pas été sur la Lune. Neil Armstrong lui fout un putain de pain dans la tronche. Après, très sanguin quand même, Neil. Non, mais je pense un que ça fait- Américain, hein. Non, mais Ah, c'est mais surtout que je pense qu'on on a lui a peur, rabâché l'Amérique. 1 milliard de fois que c'était pas vrai et que du coup c'était la question de trop, tu vois. Genre, tu as vraiment été bah. C'est son coup de boule à lui, quoi. Ok, il a Neil, perdu. Pour vous, il y a un monde où les Américains ont pas été sur la Lune. Non, Non, moi, je suis pas je dedans. contracte pas là-dedans. Parce que tu sais, la théorie de base, c'est il y a un studio fond vert et c'est Stanley Kubrick qui a réalisé Bah, ce qu'on ça, voit. ça se trouve, je te dis, c'était l'option de secours. Non, bro, il y a pas Kubrick, il y a pas besoin de Kubrick là-dedans, c'est con. Bah pourquoi pas? Mais pourquoi prendre un grand réal du moment pour faire ça alors Ah, qu'en vrai Que ce soit un peu stylé. non, mais c'est comme le truc du regardez le drapeau, il flotte alors qu'en fait il y a pas d'air, pas de vent, genre mais c'est des conneries, ils ont juste tendu le drapeau. S'il faut rappeler Mais avec dans quoi le ils l'ont contexte tendu, de par Soft Power, il y a Avec un câble. Mais
Ils l'ont accroché à quoi, ce câble? Mais ça c'est Moi, rien, un autre support. Jamais entendu Et parler. ben, il y a le truc de le drapeau, il est tout droit, alors que les gens disent c'est pas possible que ce soit tout droit parce qu'il y a pas d'air, tu vois. Et en fait, non, juste il est tendu. Parce qu'ils savaient qu'il y avait pas d'air, justement. Ah. Il est tendu avec un câble. Ok, intéressant. T'as l'air quand même vachement. Du fil de fer, par exemple, tu veux dire? Là, ça me semble possible. Je sais un fil de pêche, j'en sais rien. Non, mais parce qu'un câble, faut le relier, alors qu'un fil de fer, ça me semble ok. Putain, genre à la base, j'y croyais pas, mais maintenant je t'ai dit ça, t'es en mode, oh, attends, un câble, c'est quand même chelou. Un câble sur la Lune, comme par hasard. J'aurais dû le trouver par terre, le câble. On utilise des mots précis ici, on parle de On termes parle d'anodissage, et là, tu me parles de fil de pêche. Moi, je suis C'est quand même très chelou. Ah ouais, je suis d'accord. Moi, je suis désolé. Si tu veux me convaincre, il faut que tu me dises des choses probables. Tu me parles pas d'un câble. Si tu veux me dire comment ils ont fait flotter le drapeau, tu m'expliques comment ils ont fait, par contre. Parce que sinon, un coup de gaffe, tu vas me gaffer ce drapeau, là, mon île. Et puis ça va dérouler, ok? Stan. Pardon. Non, pour moi, on a été vraiment sur la Lune, il n'y a pas d'autre possible, on n'y va pas pour des questions de ça coûte trop cher et il n'y a pas d'intérêt à le faire. Oui. Qu'ils aient pensé à une porte de sortie, en mode on fait croire qu'on y a été si on n'y arrive pas, j'y crois. Et Kubrick, c'est Kubrick. Ouais. Il y a un truc de Stanley. Stan, Mm. appelons-le Stan. Ouais. Si on sollicite Stan en pleine dans cette époque-là des États-Unis avec une espèce de propagande pro-ricaine. L'Odyssée de l'espace. Oui, mais il y a un truc justement où tu prends le meilleur parce que t'es ricain pour faire un truc un peu crafté Ouais. et montrer aux Russes que t'es génial, tu vois. Donc Tout à fait. là, en gros, l'intervention potentielle Mm. de Stan serait pas déconnante, même si je Ouais. le rappelle, je ne suis pas là-dedans. Mais c'est déconnant complet, pourquoi avoir besoin de ça des Kubrick? Mais parce que tu Il vas y a, pas. y a pas une patte artistique, c'est des attends, rushs. pardon. Si, les L'Odyssée de l'espace. Les ricains sont dans une preuve, ils veulent être dans la preuve. La vidéo d'apprentissage, il y a pas un mode comme ce que Kubrick a fait avec un fond de 15 minutes de Windows XP et musique. Et tu me parles comme si j'étais là-dedans. Je suis pas là-dedans. Moi, je vous dis, il y a même pas de raison de Mais- faire appel à Stanley Mais Kubrick. pour moi, il n'y a pas de Stanley Kubrick. Je sais pas qui est cette personne. Je ne veux pas l'entendre. Ce que je te dis, juste si c'était le cas, ce serait pas déconnant que ce soit lui et pas un obscur publicitaire de l'époque. C'est ça que je veux te dire. Tu vois. Non, Parce que pour moi, oui, c'était plus je les vois risqué de faire appel à un réal aussi renommé que Je sais lui. pas, dans le Faut toujours contexte, que- ils étaient en mode preuve. En fait, Stanley Kubrick, il sort l'Odyssée de l'espace en 1968 et l'alunissage des Américains, c'est 1969. Mais c'est pour ça que les gens ont fait cette théorie-là. Mais prends-moi un Jean-Pierre Jeunet, prends-moi prends-moi un Martin Scorsese, tu me sors un flingue sur la Lune, tu vois, fais-moi rêver. Ah, mais Jean-Pierre Jeunet, il est en couche-culotte à ce Et moment-là. Martin Scorsese aussi, je pense. Moins. Je sais pas, je connais pas l'âge de Martin. Bah, Jeunet Martin non plus. Scorsese. Il a quel âge en 1969? On va regarder sur Internet. En 1942. Bon, mais il a largement l'âge pour nous sortir un Putain. classique sur l'alunissage. Ah ouais, Ouais, complètement. il connaît son dos, s'il s'est tourné, il a. Il me crée une embrouille dans le vaisseau à base de fuck, tu vois, juste avant pour qu'il y ait un peu d'intérêt. Après, il a rien tourné à cette époque-là encore. Les Affranchis détient le record nombre de fuck dans un film. C'est vrai? Oui, je crois qu'il y a plus de 200 fuck dans le film. Ce qui rappelle le paradoxe américain quand même. On n'a pas le droit de le dire à la télé, mais on peut le dire 200 fois dans un film. Bah, tu le dis, mais ton film, il est Peggy 13, tu vois. Il est quoi? J'ai pas compris ce mot. Peggy 13. Au revoir. Plus il y a de fuck dans un film, plus ton film, il est Non, mais restreint en fonction de l'âge. le puritanisme américain me débecte. Il y a un truc de. Tu savais qu'ils avaient voulu mettre des soutiens-gorge dans Kirikou? Ah ouais? Oui, voilà. Enfin, tu vois un peu le côté débile. Sinon, ils le sortaient pas, apparemment. Donc, Oui, mais surtout que les États-Unis, c'est le pays de la dépravation. Il y a un truc qui va pas du tout avec le fait de vouloir faire un genre de puritanisme sur tout et rien. Hein. Voilà, mais c'est ça qui enfin, je trouve ça profondément hypocrite. C'est pour ça que je déteste pas les Américains. J'aime pas j'aime pas certains Américains. C'est très différent. Non, mais je suis pas, tu vois, genre, C'est ta théorie du complot à toi. quoi qu'il y a deux sortes d'Américains, mais on le voit plus que jamais. Évidemment. Est-ce qu'il en reste là? Ouais, il en reste. Il en reste. Vas-y, shoot. Il y en a un que j'ai, et c'est le 11 septembre. Je crois pas que ce sont que... Alors, je crois pas totalement que ce sont les Américains, mais l'histoire qu'ils nous ont vendue, c'est pas la vérité. Tu penses que c'est quoi la vérité de toi? Je sais pas. Je Ok. vois personne. Tu penses qu'il y a un loup dans l'histoire? Ouais, il y en a un loup, certainement, mais je sais pas lequel. Franchement, peut-être même les attaques sont de vraies, mais comme ils ont tombé, ça, je crois pas. Vincent a eu la bonne idée d'interviewer un Irakien. Donc forcément, c'était pas le meilleur mec pour répondre à cette On dirait question. Omar Dafonseca, tu sais, les commentaires FIFA, là. Le podcast, c'est directement cancel avec cette première question sur le 11 septembre. Moi, j'ai une carrière à défendre, donc normalement, je répondrai pas à cette question. Malheureusement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a tort? C'est vrai non, mais il y a beaucoup. Il y a le loup. Il y a le loup. Pourquoi il y a beaucoup de suspicions autour du 11 septembre? Déjà, la première théorie, c'est que Oussama Ben Laden avait été recruté par la CIA à l'époque pendant la guerre froide parce que la Russie se battait, genre je sais plus comment l'histoire exactement, je suis pas historien, mais en tout cas Oh, c'est précis.
thématique. Enfin, il y avait Ben Laden et Il me semble que voilà, les Américains et les Russes se battaient un petit peu ce territoire-là, et donc la CIA a financé Oussama Ben Laden pour booter les Russes hors d'Afghanistan, pour prendre en gros mettre la main sur ça. Et je crois que même il a une éducation aux États-Unis à un moment donné. En tout cas, même il y a beaucoup de gens de la famille Ben Laden qui ont reçu une éducation dans des prestigieuses universités américaines. Déjà, premier fait. Deuxième fait, Deuxième fait, c'est vrai que l'effondrement des tours, et il y a un énorme documentaire sur YouTube qui est ça, je pense il y a plein de personnes qui l'ont vu, c'est que la manière dont s'effondrent les tours d'une manière si droite comme ça, apparemment ce serait complètement improbable en termes d'ingénierie. Après, je suis pas non plus ingénieur, donc je saurais pas répondre à cette question. Mais bon, c'est vrai que potentiellement, il y a un loup. Et il y a le loup. Il y a le loup. Il y a le loup dans la bergerie. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont en mode, alors on attend une attaque sur ils disent, il n'y a pas eu d'avion. Bon, enfin, Carrément, les images ont été trafiquées, il n'y a pas d'avion. Il y en a qui vont loin, hein. Oui, mais t'as quand même, genre, je sais pas combien de milliers de New-Yorkais qui assistent à la scène, quand même. Oui, mais je suis d'accord, ils ne comprennent pas ça, tu vois. Donc oui, il n'y a pas de doute. Par contre, effectivement, je pense que, et là, faut savoir que j'ai quand même 3 verres de dans la gueule quand je vais répondre, donc faut le prendre en compte aussi, hein, si jamais il y a des marques qui m'entendent et qui veulent cancel les OP futurs. J'imagine bien les États-Unis se dire, on a quand même envie de bien envahir l'Irak, quand même, il y a quand même pas mal de pétrole, il y a des milliards à se faire. Ils sont au courant qu'il y a une attaque potentielle sur leur territoire, ils voient l'information et ils se disent, venez, est-ce qu'on laisserait pas un peu faire pour pouvoir justifier une potentielle attaque? Ça me paraît énorme. Donc je suis le seul des trois, du coup, à croire à cette théorie du complot. Et pourtant, je suis pas complotiste, je suis juste rationnel et je me dis juste, je vois bien le gouvernement américain en place se dire, écoutez, on veut encore du fric, mais on n'a pas de justification pour envahir l'Irak. Moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Pourquoi? Parce que après coup, une fois que l'attaque a eu lieu, ils aient essayé de justifier leur attaque en Irak par le fait qu'il y avait des armes, etc., et qu'il y ait du pétrole. Ça, à la limite, je veux bien le croire, mais le fait de se laisser attaquer, genre à New York, le World Trade Center, qui était à l'époque le symbole mondial de la réussite aux États-Unis, c'est quand même un affaiblissement notoire de leur pouvoir, de leur service de sécurité et tout. Genre, je les vois mal prendre un tel risque juste pour aller choper du pétrole en Irak, tu vois. Genre, on sait comment ça s'est terminé. On parle de milliards quand même. C'est pas, on vient, on se fait 10 balles. Ouais, mais le coût pour l'image du pays et tout, il est quand même vénère. Enfin, tu montres au monde entier que les États-Unis, c'est pas la forteresse imprenable qu'ils essayaient de défendre depuis. Alors peut-être que quand ils ont laissé faire l'attaque, ils se disaient, oh, ils vont taper sur un manège, une maison d'habitants. Ils s'attendaient pas à ce que ce soit dans les 2 tours de New York. Je sais pas, mais. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que le monsieur là, appelons-le Omar. C'est vraiment. Mais non, Omar, je pensais au commentateur sportif, pas. Ah pardon, oui. Tout de suite. Non, je trouve ça dommage qu'il arrive pas avec un complot établi, quelque chose qui nous laisse, parce que là, en fait, c'est nous qui analysons son truc. C'est vrai. Et il nous dit pas, par exemple, je sais pas, il y a des aliens, où il y a ça, où c'est précis. Moi, je veux de la précision, tu vois. C'est vrai. Le degré de connerie, j'aimerais qu'il soit plus approfondi. Donc quand tu dis degré de connerie, tu me comprends quand je suis en train d'essayer d'expliquer Non, que pas c'est du tout. possible. Non, parce que écoutez les gars, j'ai vu un documentaire Non, mais et Ce que je veux dire, c'est que si le gars me dit c'est un complot, je veux savoir pourquoi dans Ouais. son crâne à lui. C'est vrai. Parce que sinon, les théories du 11 septembre, on en a vraiment plein. Enfin, il y en a énormément. Et je veux savoir ce qu'il anime, en fait. Il a un truc derrière la tête, c'est sûr, et il nous le dit pas. Et c'est ça qui m'agace. moi je vous dis juste que je sais que la CIA était au courant qu'il y aurait de potentielles attaques et que c'était au niveau de détournement d'avions. Tu le sais de quelle De manière? documentaires qui ne sont pas sur des, c'est pas des documentaires sur Netflix avec la musique de Saw YouTube n'est pas c'est pas une YouTube, source. c'est vraiment des documentaires avec des mecs qui témoignent et qui disent pas qu'il y a un complot, ils disent juste qu'ils avaient déjà prévenu qu'il y avait des potentielles attaques possibles sur le territoire américain avec des détournements d'avions et qu'ils s'y sont penchés, mais pas assez. Et c'est le pas assez qui me pose problème. C'est-à-dire, pas assez, on laisse faire un peu. Et j'ai un autre complot qui vient en tête et j'en parlerai pas parce que là je tiens vraiment à ma carrière, mais Il y a un degré entre le fait que le gouvernement n'est pas, ait omis de prévenir la population que ça allait arriver et le fait que ça arrive pour une raison précise, tu vois. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. c'est-à-dire. Non, bah, m'en demande pas trop, je fais au maximum. Ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement se dit potentiellement il y a une attaque et ils le disent pas, c'est quelque chose, tu peux imaginer qu'ils ont pas envie de terroriser la population. Et il y a aussi le fait que ce soit, prémédité et, je sais pas, aidez-moi, mais en gros, ce soit programmé, si tu veux. Oui, qui a une intention de laisser faire. Ok. Voilà, exactement. C'est 2 choses différentes. Mais regardons. Et je précise. Il a pas pour sa carrière. Non, moi, je précise. c'est pas une question de carrière.
dire, c'est une question de ce que je pense et que je suis dans aucun de ces bus-là. Je crois pas. Je suis pas en pétard avec le 11 septembre, tu vois. Je trouve ça genre tragique et j'achète pas les théories de ce complot-là, personnellement. Faut savoir que je suis accompagné de 2 personnes qui adorent le soft power américain et qui sont prêts à défendre corps et âme, donc forcément c'est pas facile. C'est pas tout à fait vrai. Je dirais, Non, bien sûr, même c'est que faux. c'est assez faux. C'est très faux. Mais sinon, passons à un autre extrait peut-être. T'as Voyons que ce de qu'on a l'Amérique dans sous le bide. coude, là? Non, pas du tout. Je crois que j'ai autre chose. Alors attends. T'as pas un truc sur la bite de Brigitte Macron, un truc un peu plus Non. léger Oh, bah, Et si quelqu'un, genre dans la politique française aujourd'hui, aurait bien été sur l'île de Jeffrey Epstein, ce serait qui par exemple? Mélenchon. Oui, bien sûr. Mec, je pense Brigitte Macron, frère. bon, visiblement, Ah non. cette blague était hilarante pour le collègue de ce monsieur. Nous précisons à tout service du gouvernement que nous ne sommes pas responsables des propos que nous recueillons. Mais là, je trouve qu'il y a un truc intéressant de Brigitte. On a entendu des choses sur elle. Ouais. J'ai pas envie d'aller dedans non plus. Non. Mais il y a un truc de ce serait un homme machin et tout, donc j'achète pas. Il y a Jeffrey avec son île, et là il y a une espèce de comment dire, de fit entre Jeffrey et Brigitte. Ouais. Et en Et plus Mélenchon. de ça, et Mélenchon. Et en plus de ça, elle irait apparemment abuser de gens mineurs, quoi. Donc c'est une sorte de compilation de complot qui est intéressante. Ouais. Donc ce Tout à monsieur fait. est complètement défracté. Non, là, le frérot a juste profité parce que je pense. Au début, j'allais dire, bon, c'est un mec de bien de droite quand il a dit Mélenchon, parce Oui. qu'il a pas de raison. Mais Après, il a dit, vraiment, moi je me souviens de ces gens, ils avaient quand même une DA qui était vraiment de on droite. était un peu à droite quand même. Hein. Mange, genre, un peu. Pas loin, pas loin. Ça sortait de Peut-être l'école de un polo commerce un Ralph peu. Lauren, ouais. Parce que là, non, parce que je sens qu'il a deux doigts de dire, ouais, Jean-Michel Trogneux, Oui, voilà. c'est pas. Mais je suis pas sûr que ce soit non plus la DA de droite. Quoique, putain, j'allais dire une connerie. Je pense que le gars de droite, est-ce Ouais. qu'il a envie de taper sur Brigitte Macron nécessairement? Bah, il peut être juste sexiste, hein. Il se dit, Oui. ouais, une gueule d'homme un peu, hein. Ça serait bien un truc de droite d'être sexiste d'ailleurs. Est-ce que le complot est politique? Oh. Ah. Est-ce que, non mais, nouvelle, Le complot est-il de droite ou de gauche? non mais, c'est une vraie question. Il y a un truc t'es de quel camp politique quand C'est vrai. je pense que c'est en fonction des complots, ceux qui t'arrangent, Pas facile. qui étoffent un peu ta théorie de merde. Pas fastoche. Alors, malheureusement, j'achète pas du tout Mélenchon sur l'île de la Chaîne, j'achète pas Brigitte Macron sur l'île de la Chaîne. Par contre, je pense vraiment qu'il y a des gens en France qui l'ont été. Mais je pense vraiment que c'est pas un rapport avec directement des politiques, ça peut être vraiment juste des stars, des mecs très fortunés, des milliardaires. Jack Lang. C'est pas fait chier, il est au Maroc, lui. Il a pas besoin d'aller sur l'île d'Epstein, il s'est servi ailleurs. Homme de gauche, enfin. La gauche, j'ai fait la fête de la musique quand même, hein. On lui doit ça. On lui doit ça. Les Anglais lui doivent ça. C'est Oui. vrai, les Anglais adorent Jack Lang. En passant d'ailleurs, les Anglais, si vous pouviez faire votre propre fête de la musique, ça nous arrangerait. Il y a quand même plein trop de monde à Paris, là, depuis 2 ans. Faites-la chez vous, on vous l'autorise, hein. D'où tu sors que les Anglais aiment Jack Lang? Genre, t'as entendu ça ou pas? Bah non, mais par Parce que- rapport à la fête de la musique. Oui, mais est-ce qu'ils ont même Ils savent même idée pas que qui c'est c'est Jack Lang. Évidemment bon qu'ils vieux savent pas Jack qui qui a c'est. initié ça? Non, je pense pas. Ils se disent juste que c'est un festival géant au sein de Paris, tu vois. Ils savent même pas que c'est dans toute la France. Putain, c'est son mode Jack. Oui, non, pour eux, c'est rien du tout. Ouais, non, il aurait pu vendre du rêve avec d'autres noms. Là, je me dis juste, bon, le frère, on a profité pour placer des noms de gens qu'il aimait pas ou son petit sexisme, mais il y a pas Il vraiment. y a un mec d'ailleurs qui a été retrouvé mort là, c'est pas à Courbevoie, c'est à pas loin, un mec qui a apparemment été le rabatteur de mannequins en France de Oui, Jeffrey oui, Epstein, à Colombes, oui, et qui a été oui. retrouvé mort dans son appartement là. Très il y a bon numéro de très peu de society temps. là-dessus. C'est J'en vrai profite pour sortir mon propre truc. Pour moi, Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé. Il y avait pas de caméra. Les caméras marchaient pas à ce moment-là. C'est vrai C'est ton que complot, ça, en Ah, fait. c'est mon Ouais, complot. ouais, Je me permets d'en sortir un. Pour moi, il s'est fait zigouiller par qui? par des gens très puissants qui voulaient pas qu'ils sortent leur nom. Donald. On sait que Donald était très proche. Je pense que lui, comme plein d'autres, avait assez de pouvoir pour se dire, on va le zigouiller avant qu'il donne notre nom. C'est vrai que potentiellement ça pourrait arriver. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que dans beaucoup de complots et celui que tu viens d'énoncer, il y a un truc de, des fois, quand c'est trop mystique, trop supérieur, on n'a pas des réponses, c'est plus facile d'inventer un truc rationnel, là, tu vois. Ouais, mais là, Non, mais prenons les c'est ça bases. la définition. C'est un scandale mondial, vraiment mondial. Jeffrey Epstein, il est emprisonné à New York, et là, on nous dit, il s'est suicidé dans sa cellule, et la caméra de vidéosurveillance ne marchait pas. Est-ce que tu refuses pas le fruit du hasard aussi par, tu vois Non mais attends, tu C'est- vas non, me mais dire, je te dis, En fait, je pose des questions, je suis pas en train de te donner mon avis. Je suis en train de te dire, des fois, il se passe des choses, et pour les expliquer, on a besoin de quelque chose de précis, une Ouais, histoire, ouais, tu vois. non, mais je me mets à la place de ce mec. Il est pas à ça près qu'on dise de lui que c'était un qui organisait ce genre de choses, parce qu'il le faisait déjà dans sa vie depuis des décennies. Donc oui, mais c'était déjà un pas, truc admis. je veux dire, oui, non mais ok, mais c'était Mais que ça admis. sache publiquement, Oui, non, mais non, non, que non, ça c'est ça, sache publiquement, déjà, c'est autre que chose. sur la dernière partie de sa vie, il était en quête justement de redorer son blason. Il était notamment dans les affaires à Paris pour ça.
C'est-à-dire qu'en gros, cette image d'abus et de délinquance sexuelle ou ce que tu veux, lui collait vraiment au cul et ça nuisait à son business. C'est pour ça aussi qu'il était à Paris, il essayait de s'insérer dans des cercles d'affaires et de machin. Et d'ailleurs, c'est, je crois que à peu près cette époque-là qu'il rencontre Jack Lang. Jack. Et qu'il y a tout ce truc de intégrer un nouveau réseau qui est en France, soi-disant plus clean. Mais pas de bol pour Jeffrey. C'est que réseau plus compliqué à intégrer avec des valeurs qui sont pas les mêmes non plus. Donc voilà. Je vous invite vraiment à lire le Society qui est en 2 parties. J'ai pas d'action et je bosse pas là-bas. Mais le numéro 2 est justement sur ce qu'il faisait à Paris, et comment il intégrait ces réseaux-là. Donc la première partie, c'est tous ces faits ricains. Et la deuxième sur Paris. Et c'est très intéressant. Mais il voulait redorer son blason, mais le mec dans son appartement parisien, c'était quand même un peu la cour des miracles. Non mais tu critiques tout alors que il voulait juste se faire masser. Faut pas tout cancel non plus. Voilà. Peut-être que le mec avait envie de prendre du plaisir. Mais chez lui, entre 4 murs, il fait ce qu'il veut. Pardon. Tu vas trop loin, tu vois. On va pas juger tout et n'importe quoi non plus. Bah non. Il faut préciser quand même peut-être à nos auditeurs que tout ce qui est dit est quand même avec beaucoup de second degré au cas où il y aurait un malentendu. Je pense absolument tout ce que je dis. Il y a pas un seul truc qui est second degré. Stylé. Ce qui est pas mon cas. Enfin, en tout cas, je précise quand je suis trop loin. Et là, j'ai été trop loin. Je m'en rends compte. Il y a 2 choses en même temps, frère. Il y a 2 audios là. Il y a complètement 2 audios. C'est pour ça. C'est un nouveau jeu, par contre. 2 audios. Devine le complot. Ah si, j'en ai un. Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, pourquoi? Parce que je pense que... Non, mais... T'es sérieux ou pas? Je dis pas Tu qu'il... parles de Strauss-Kahn, Vas-y, un homme de gauche, et tu me dis que genre, mais ça... Déclare. Bah justement, c'est parce que je suis un homme de gauche. Dis tout à propos de Strauss-Kahn. Un homme de gauche, et tu te laisses berner par un genre, c'est un double. Mais je ne laisse pas berner, je peux parler. Je ne nie pas les faits, c'est sûrement un vieux. C'est un vieux. Néanmoins, Il corrige. les circonstances qui l'ont amené à commettre ces actes ont été orchestrées par quelqu'un qui connaissait sûrement son tempérament un peu déviant. Théorie, mais c'est pas déviant, mais c'est un peu... C'est pas déviant, mais qu'est-ce que tu raques? Donc toi, tu crois à la théorie du prix de gauche ou parler? C'est tout ce que t'as à dire sur Strauss-Kahn. Genre le mec qui parle de gauche. Je peux pas en parler de toute façon avec elle. Moi, j'aime la gauche, Moi, je t'écoute. Tu dois tout balance tout ce que t'as à dire sur Strauss-Kahn. Je peux pas en placer de toute façon. Mais je dis juste que le fait qu'elle se retrouve dans sa chambre, que ça soit autant médiatisé tout de suite direct, c'est que ça fait partie d'un plan qui a été élaboré minutieusement par quelqu'un qui connaissait ses... Oui, oui. Mais je n'excuse rien. Je t'excuse rien. Le problème, c'est qu'il sait que c'est un fils de pute. Il l'excuse pas. Bref, il dit tout. Mais j'arrive pas à comprendre où est son complot. Bah, le complot qui est connu de Strauss-Kahn, c'est que, en gros, tout a été orchestré pour qu'il fasse cet acte-là, pour le piéger. Non, mais ça veut dire qu'il le fait quand même. Donc Oui, il le fait quand même dans tous les cas. Et puis moi, je suis désolé, je n'accroche pas du tout à ce complot qui a pris trop d'ampleur. Mais pour moi, c'est juste un gros porc qui a fait 50 milliards de trucs dans sa vie de gros porc. Et cette fois-là, il s'est fait choper. Mais alors, attends, parce que on a entendu plein de choses, mais comme quoi, apparemment que dans l'hôtel, il y avait des officiers de renseignement français qui étaient sous les ordres de Nicolas Sarkozy. Il y a eu plein de délires comme ça. On voyait apparemment ces gens-là sauter de joie dans les couloirs de l'hôtel sur les caméras de surveillance. Enfin, c'est vrai que déjà le contexte politique à l'époque, on est juste avant les élections présidentielles. Et Strauss-Kahn, il est ultra favori. Et du coup, il y a quand même un délire de est-ce que ça tombe vraiment pas à point nommé, quoi. Je crois, t'es dedans, mon 20, je crois. T'as dit quoi? T'es dans le complot. T'es dans un fond la caisse, là, mon gars. Je dis pas que je suis dans le complot. Il y a aucun doute ça bizarre sur ce qu'a fait Strauss-Kahn. En revanche, Je dis juste que c'est louche, quoi. Je suis pas. J'y accroche pas, hein, mais juste, quand même. Je trouve ça un peu weird. il y a disons que disons que c'est un peu obscur. Les circonstances sont obscures. Moi, je conteste pas les faits et clairement le personnage qu'on connaît tous. Là où en tout cas j'ai mis un doute, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté quelque part de quelqu'un de vraiment faire en sorte qu'il soit traîné en justice pour ses crimes. Moi, À ce moment-là. j'y crois pas Et du c'est tout. un bienfait, attention. Pour moi, c'est juste, parmi tous les trucs qu'il a fait dégueulasse, parce que ça se savait dans le milieu que c'était un gros dégueulasse qui faisait ce genre de truc, qu'il est tombé à New York sur une femme de ménage qui savait pas qui il était, dans un hôtel luxueux, certes, mais elle savait pas qui il était, elle s'est fait agresser
et du coup, elle est directement allée en parler pour dénoncer ce qu'il avait fait. Et les deux agents de sécu dont tu parlais, qu'on les voit festoyer, en fait, eux se sont défendus en disant que c'était par rapport au fait d'un résultat d'un match, qu'ils étaient contents. On y croit pas, on fait ce qu'on veut, mais pour moi, c'est pas un complot, c'est juste un mec qui s'est fait cramer sur toutes les fois où il a fait des trucs, c'est tombé sur cette fois-là. Ok, moi j'achète complètement cette théorie. Hein. Je trouve Attention. ça bizarre pour faire un crossover avec l'autre théorie de l'île de Jeffrey, Ouais. que quand tu demandes quelle politique serait mêlée à ça, DSK ne sort jamais, à la rigueur. Oui, c'est vrai que Oui, c'est pour assez moi, étrange. DSK, c'est le genre de C'est mec quand qui même sortirait. c'est le plus libidineux, un peu Ouais. dégueulasse, enfin du moins ça c'est sûr. Ouais. Qui a traîné à New York quand même, Voilà, beaucoup. qui est dans ce truc-là, Ouais. et lui, pour le coup, il est pas cité sur l'île. C'est pas faux. Tu vois, genre, est-ce que Patrick Bruel, c'est un complot? Non, il s'est fait choper, et du coup, genre, tout le langues se dédie, mais ça savait déjà qu'il chiait dans les draps et qu'il agressait des meufs. Oui, mais Patrick Bruel, là, il y avait aucun... tout le monde s'en fout. Oui, de il y a pas de Patrick danger, Bruel, mais tu du vois. coup, DSK, on aurait pu dire la même chose de lui. Tout le monde s'en fout, c'est juste que c'est tombé maintenant. Évidemment que du coup, ça sert plein d'intérêts. Chie dans les draps, genre. Ouais, Et je pas trouve- DSK, lui, il se respecte. Mais Patrick Bah, Bruel... Peut-être que dans son petit univers privé, il chie dans ses draps, non, ça En vrai, Patrick Bruel, oui, il chiait dans les draps de l'hôtel, il adorait que les gens nettoient sa merde partout. Ça en dit long, hein, sur la personne, déjà. Oh, bah, je pense qu'il y a Attends, beaucoup de ça c'est personnes. vrai, ça? Ah oui, c'est vrai, ça se savait depuis des années avant que les accusations elles sortent. Ouais. Tous les gens savaient dans le milieu hôtelier que c'est Patrick Bruel, il chiait dans les chambres d'hôtel, sur le lit, par terre, sur des choses. Mais pardon? Tu savais pas? Non, je savais pas. Ah oui, J'étais si, pas au si, courant. si, ça se savait bien avant qu'il y ait des accusations d'agression Mais sexuelle. pourquoi il faisait ça? Oh, tu me demandes ça, j'en sais rien, moi. Mais il y a un délire La un raison. peu eat my shit, tu vois, genre tu parles à des gens qui vont nettoyer ta chambre, tu te sens supérieur, tu chies, tu ramasses, tu vois, genre C'est pas possible. je pense qu'il y a un truc d'échelle sociale, tu vois. Waouh. Alors je rappelle que personne n'est obligé de chier nulle part pour affirmer qui il est. Mais pour Patrick, c'était une évidence. Tu vois, genre moi, il y a deux personnalités opposées. Genre moi, par exemple, j'ai honte de faire caca même auprès de mes proches. Lui, il veut que tout le monde sache qu'il fait caca et il faut nettoyer, tu vois. Est-ce que Et c'est pas c'est- une forme de liberté Regardez. dont tu te prives en fait? Peut-être qu'il voulait dire, regardez comment je fais bien caca, en fait. Tu vois, regardez-moi ce bel étron. Moi, je me dis à sa place, c'est ouf de se dire qu'il a pas peur que ça se sache, quoi. Moi, je suis femme de ménage, je sais que c'est Patrick Bruel caché partout, je prends des photos et je le dis à tout le monde. C'est ça, c'est que en plus, Mais il est né avant tout ce délire aussi de Avant la honte. l'exposition médiatique, de réseau, de tout le monde pouvait parler. Genre, sa génération, c'était la télé et les journaux, tu vois. Personne allait aller filmer la merde de Patrick Bruel. d'accord, mais regarde, je vais te dire un truc. Toi, tu vas à l'hôtel, Ouais, t'es personne entre Ouais, guillemets, ouais. t'es quelqu'un de super hein, par Ouais. ailleurs, mais t'es pas connu. non. Ça- Peut-être il y a d'autres gens qui le font, en fait. Ben oui, Voilà, on a non, mais une déjà, chance d'être peut-être- connu. Et toi, ça ne viendrait pas à l'idée que tu sois connu ou pas connu, ou que tu aies peur que ça se sache parce que ou que ça ne puisse jamais se savoir. Enfin, bon, je pense que tout le monde a compris. Il y a un truc de qu'est-ce qui te vient déjà dans le crâne pour te dire, tiens, c'est un super endroit pour chier. Tout simplement, Ouais, dans ouais, tes ouais. draps, en fait. Genre, Ouais, connu, pas connu, tu vois. Il y a un truc de, c'est à savoir ou pas. Pourquoi t'as envie de chier dans tes draps, tu vois. Moi, c'est ce genre de questions qui m'animent plutôt. Le pourquoi. Ouais. Autant il a raison, Pierre. Les agressions sexuelles, on s'en fout. C'est chier dans ses draps, vraiment, qui est la Non, vraie question. Pourquoi Patrick il chie devant tout le monde? Non, mais je trouve qu'on parle énormément des agressions et heureusement et surtout parler des agressions parce que c'est ce qui est important. Enfin bref, c'est toujours plus important de parler de ça parce qu'il y a des victimes dans l'histoire. Maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, il y a l'autre question du caca, quoi. Et moi, cette question-là, je dis pas que c'est la première, mais en tout cas, elle me trotte, quoi. On a dévié, bien évidemment, on parlait de Strauss-Kahn à la base, qui est un complot. Bon, Vincent achète la théorie. Non, j'ai pas dit que j'achetais la théorie. Tu as le droit, moi Arrêtez. j'achète plein de théories. Le potier, j'y crois, je lui donne mon accord. Toi, t'as le droit d'acheter celle-ci. Non, j'achète pas la théorie du complot comme quoi c'était prémédité. Enfin, en tout cas, comme quoi il y avait un complot politique. Après, c'est vrai que on peut se dire que potentiellement, Ça sert des intérêts, je suis d'accord avec Ouais. toi, que ça tombe bien et que du coup, des gens s'en servent Ouais, pour oui, le c'est faire évincer un peu Mais de en cette fait, élection. Je trouve le problème, c'est qu'à chaque fois, on dit j'y crois pas, mais le mais, il annule, tu vois. non, mais attends. Je suis pas un pédophile, mais, tu vois, déjà, tu comprends que c'est mort dans la Non, non, tête. mais moi, je Donc critique là, en fait- pas les faits, hein. Attention. Non, mais je te connais, donc je sais très bien que t'es pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que là où c'est dangereux, c'est quand on dit je suis pas dedans, mais c'est vrai que ça peut servir un intérêt. Tu vois, déjà, tu laisses Ouais, une porte ouais, ouverte c'est vrai, c'est vrai. aux petits crânes qui vont. Je n'achète pas du tout cette théorie du complot. Voilà. Point. Period. Quoi, period? Bah, je sais pas, c'est point en anglais. Ouais, period, Period. c'est vraiment quand t'as drop une take, Ouais. tu dis period. Drop de Parce que mic. c'est aussi des règles. Hein. Oui, non, ça n'a rien à voir. Non, oui, non, là, c'était pas du tout ça. J'ai la serviette hygiénique plein de sang. Period. Personne dit ça. Period. Period. Attendez, je pisse parce que ouais, c'est... Ok. C'est bien, mais ça fait pisser. Hein. J'ai un peu peur de tout ce qu'on dit quand même. Parce qu'on est en roue libre, c'est pour ça que je t'en perds. Faire attention quand même. Bah, c'est- On a des métiers, des carrières. On avait des carrières. On faisait un petit point politique, on se disait qu'on comme on avait des carrières, on va peut-être. Je disais que j'avais un peu peur quand même de ce qu'on disait. Take suivante.
Les Mormons. Pardon, pause, mais là, Ça déjà. arrête là-dessus. Faut savoir que la meuf, je lui demande, c'est quoi ta théorie du complot? Elle me genre, les Mormons, la connerie de la réponse. Je fais quoi avec cette info, moi? Genre, je peux rien faire. Là, de prime abord, je vois pas où il est le complot pour l'instant. Ouais. D'ailleurs, il y a qu'un mot, donc. Ils existent en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, bon, on va voir ce qu'elle a dit, hein, mais On écoute la suite. c'est pas un complot. Non. T'as pas compris la question? Je sais pas. C'est kind of un complot. Non. Ok, t'as un complot auquel tu crois le plus? Moi, je suis pas très complotiste. Hein. Mais tu devais en croire un. C'est Selena Gomez. Les Illuminati. Quand elle est pas morte? Mais c'est pas, t'inventes un complot, là. Je crois pas zéro. Non, il y a un truc en vrai que Michael Jackson, il est pas mort. Ah, Moi, j'y crois pas trop, tu crois pas trop, mais... mais je pense qu'il y a un monde où Michael Jackson, il est pas mort. Et bah du coup, Selena Gomez, j'enchaîne. Selena Gomez serait morte. Mais pourquoi? Qui a dit ça? Je vous jure, c'est une théorie du complot là. C'est elle qui vient de l'inventer. Bah, tu viens d'inventer le complot à l'instant. Ok. La Tour Eiffel n'existe pas. C'est ça, mais vraiment, t'as inventé un truc de... Alors, pardon, je fais pause, mais moi, j'ai jamais entendu parler de cette théorie du complot comme quoi Selena Gomez était... Non, je savais pas. Parce Alors- que surtout qu'elle est vivante, donc c'est pas comme si Michael Jackson, je comprends le truc, mais là, c'est Selena Gomez, bon, bah, elle est là, quoi. Michael aussi. Non, Et mais- il est là ce soir avec nous. non, mais il y a un truc de, quand t'atteins un degré de fame, là, c'est intergalactique. Enfin, Michael Jackson, en l'occurrence, c'est, voilà. Les gens, je pense, les gens qui sont dans cette théorie sont les gens les plus peinés. Il y a un truc de tu veux pas t'avouer la vérité. C'était pareil avec Elvis Presley. Pareil, Tupac. McCartney des Beatles, il est pieds nus sur la pochette d'Abbey Road et tout machin. Tout le monde est parti au complot comme quoi il était mort et un gars l'aurait même remplacé. La suite des Beatles, c'est pas le même gars, tu vois. Donc c'est sans fin, ça a pas de limite. En revanche, Selena Gomez, j'avais jamais entendu. Bah non, je ne sais pas d'où ça sort, ça, parce qu'elle a fait quoi? Tu vois, il y avait Avril Lavigne, je crois, à un moment donné, genre, elle a disparu des écrans, radar, elle a plus rien fait. Bah, Elle a plus tard. après Skyblog et tout, quoi. Non, mais je veux dire, elle a réapparu des années après, elle a dit que c'est parce qu'en fait, elle avait la maladie de Lyme. Les trottinettes qui vont vite. Non, mais le truc, tu sais, tu te fais piquer dans une forêt et... J'ai eu. Ah, tu l'as eu, ça? Ah oui, T'as eu la maladie de Lyme? tout à fait. T'étais toujours en trottinette, genre? Mais... mais attends, comment ça, tu l'as eu? Bah, je me suis fait piquer par une tique quand j'avais 16-17 ans et j'ai eu le symptôme. Donc, il y a un symptôme qui est vraiment particulier dans la maladie de Lyme, qui s'appelle l'erythema migrant, qui est en fait une sorte de grosse tache rouge en fait qui se développe autour de la piqûre. Et moi, j'avais eu ça, et je m'étais dit, putain, je me suis fait piquer par une grosse mangrove, genre une araignée. Et j'ai pas été voir le médecin. Et en fait, des années plus tard, je suis tombé sur, je sais plus, un article ou des reportages sur la maladie de Lyme, et où j'ai vu ce truc, j'ai fait, oula, c'est exactement ce que j'ai eu. Apparemment, il y avait des gens qui avaient des trucs graves par rapport à ça. J'ai dit, je vais peut-être m'y intéresser. Et c'était quand on était à Tours, d'ailleurs, à cette époque-là. J'ai été voir des médecins à l'hôpital et tout. Et c'était il y a, je pense, une quinzaine d'années. À l'époque, la maladie de Lyme, c'était limite considéré comme un peu les maladies occultes, comme la fibromyalgie, ce genre de trucs. Genre, c'est des maladies psychologiques à moitié parce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer les syndromes. Donc, attends, pause. Nous, on se rencontre, c'est-à-dire Ouais. il y a 12-13 ans. Ouais. T'es un peu là-dedans, genre. Ouais, complètement. Ouais. T'es déphasé par la maladie de Lyme quand on se Je rencontre. suis pas déphasé par la maladie de Lyme, genre il m'arrive rien dans ma vie, mais je suis en quête de réponse par rapport à ça. Je m'inquiète un peu, ouais. au moment où on passe le BTS blanc là dans cette espèce d'amphi, je suis un peu dans ce délire de est-ce que j'ai la maladie de Lyme, est-ce qu'il va m'arriver des trucs graves. Trop d'anecdotes sur cette amphis qui malheureusement ne peuvent pas. Si vous vous souvenez juste de, je dis pas son nom, mais la meuf qui était avec C'est nous, exactement ça. et qui a marché dans le couloir et qui s'est juste shut down, genre on l'a tourné off et elle est Mais tombée. Tu te souviens comme j'ai pété un câble ce jour-là ou pas? Parce que personne voulait s'en occuper. J'ai appelé les pompiers le jour où cette personne est tombée dans l'amphithéâtre parce qu'elle est tombée devant 100 personnes et que apparemment soit c'est une personne qui était déjà dont les gens rigolaient un peu et voilà, c'était un peu malheureux et c'est pas bien. Et cette personne tombe et j'appelle les pompiers et 2 jours après je me fais et là je donne pas son nom non plus mais la principale de cet établissement me convoque pour dire que c'est un établissement privé que j'avais pas à faire ce genre de choses. T'avais pas apporté assistance à quelqu'un qui était en danger en fait. Dans un espace qui était privé. Intéressant. Donc la morale c'est laisser vraiment les gens pour morts dans des endroits privés voilà. École publique, vous pouvez vous permettre. Dans Non, le privé. Dans le privé c'est non. Non. Voilà. Pas de ça chez nous. Pas de ça ici. Putain, je savais pas que t'avais la maladie de Lyme, mais ça t'a rien fait, toi, parce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pendant des Oui, années. mais alors en fait c'est ultra chelou. Je sais pas comment la recherche a évolué, mais à l'époque il y avait plein de trucs différents. C'est-à-dire qu'en fait la maladie, donc c'est une bactérie qui de base tu peux prendre un traitement antibiotique. On te conseille de prendre ça dans les 2-3 semaines pour niquer la bactérie, mais si tu le fais pas, donc comme dans mon cas, la bactérie peut se diffuser dans ton corps de manière globale et devient genre un petit peu persistante et en fait genre 20 ans après tu peux te retrouver avec des symptômes neurologiques, cardiaques, dégénératifs
bref. Donc, mais quand on se rend compte que ouais. c'est quelque chose qui t'est arrivé et t'en prends conscience un peu après. Ouais, tout à fait, ouais. Donc en gros, t'es plus vraiment là-dedans à la minute, quoi. Il y a un truc Ouais. que juste avec le recul, à ce Ouais. moment où on se rend compte, tu te dis, je suis passé par là. Du coup, je vais aller voir des médecins, des choses. Ouais, je me dis, est-ce que genre je dois m'inquiéter de ça? Donc je fais des prises de sang. Ils découvrent. Donc au début, je vais voir des médecins. Je leur dis, je pense que j'ai été contaminé par cette bactérie. Limite, en vrai de vrai, c'est pas qu'ils rigolent, mais ils disent un peu bon, frérot, tu déconnes. Je fais des prises de sang. Ils se Posez rendent votre compte. trottinette. Donc, voilà. Dépose ta trottinette. Et donc je vais dans le bureau. C'était donc un service spécialisé dans les infections bactériologiques et tout, tu vois. Et les résultats arrivent. Elle me dit, ah mais en fait ouais, vous aviez raison, vous avez bien été infecté par la bactérie. Donc ils me mettent sous traitement antibiotique. D'ailleurs, il m'avait dit ne prenez pas le soleil. Et c'est à ce moment-là qu'on fait cette sortie en canoë. On est revenu rouge, écrevisse ce jour-là, littéralement. Mais donc voilà. Et depuis pas de nouvelles. Genre tout va bien dans ma vie. Mais C'était une super journée entre ouais. parenthèses. Oui, tout à fait. J'ai adoré. Mais bon ben voilà. Après, j'en sais pas plus. Par là-bas, je parlais d'Avril Lavigne. Oui. On t'a dérivé un peu. Elle est même Maladie, pas dans le ouais. truc. Ouais. Pour parler plutôt de Selena Gomez, bon là, je vois pas du tout où est le complot. Je comprends pas pourquoi, alors que la meuf n'a jamais été portée disparue ou quoi. Et par contre, Michael Jackson, c'est vraiment un truc que les gens disent. Genre, il est encore vivant. Je comprends pas le but de la théorie Bah du si, complot. il y a déjà je te dis, il y a un truc de déni de tu veux pas voir ta star préférée casser sa pipe. Ça te fait mal au cœur. Et ensuite, il y a dans ce genre de complot, qui est pas le cas par exemple de McCartney ou quoi, mais dans le cas de Michael Jackson, il a atteint un tel degré de notoriété qu'il sera jamais plus tranquille. Du coup, il simule sa mort pour reprendre une vie paisible quelque part, tu vois, incognito finalement. Mais il a jamais désiré ou exprimé le souhait de vouloir arrêter. Bah non, mais il faisait quand même ses courses. Genre Michael Jackson, il avait jamais fait les courses de sa vie. Il y a un truc où il avait privatisé genre un 7-Eleven ou je sais pas quoi, juste pour aller kiffer, acheter des paquets de céréales parce qu'il avait jamais fait ça de sa vie. Donc là, il y a un monde où Michael Jackson, il fait ses courses tranquilles parce que il est encore vivant. Ah, il est au Carrefour Drive de Orléans, ouais. Pourquoi Orléans tout de suite? Bah parce que c'est ton fief. Mais moi je pense que oui, il y a de nouveau, je suis pas dans celle-ci parce qu'il faut bien mourir de quelque chose et le pauvre il est mort comme ça. Mais il y a un truc de cette théorie qui traîne, c'est qu'il veut retrouver un peu sa vie pas d'avance, c'est effectivement il l'a jamais connue, mais cette vie rêvée qui est la vie incognito finalement. Ouais. Moi, je pense juste que s'il était encore vivant aujourd'hui, il serait dans une merde pas possible parce que du coup, il a échappé à tous les procès qui étaient déjà en cours au ce moment. Oui aussi, mais du coup il fait table rase du succès comme des casseroles qu'il avait au cul si tu veux. Et le gars reprend une vie from scratch. Parce que la théorie qu'elle aurait dû amener, c'était plutôt genre est-ce que Michael Jackson était pédophile ou non, tu vois. Ça, c'est plus un truc que les gens disent. Il faut dire qu'il en a plusieurs aussi. Parce qu'il y avait le truc de il est mort, c'est une autre personne parce que son physique a énormément changé. Il est mort parce qu'il veut être incognito et il est mort parce qu'il veut fuir des affaires aussi. Tu vois, en gros, le gars est tellement énorme qu'il a beaucoup trop de théories autour de lui. Mais ça nous explique pas du tout Selena Gomez. Ouais. Non, là, par contre, c'est un point d'interrogation auquel on n'aura pas de réponse. Elle dit quoi d'accord après? Attends, je regarde. Selena Gomez. Oh, t'as un truc. Non, moi je me dis juste c'est bizarre C'est bizarre. de pas savoir d'où vient réellement le Covid-19. Bon, pourtant, il y a un labo chinois qui a fait fuiter le truc Le exprès. pangolin, on sait pas. On sait pas. Le labo chinois, on sait pas parce qu'il y a des laborantins qui sont morts. Les laborantins. Ouais. Le Covid, c'est On vrai. parle sur le Covid, là. Ouais, mais pareil. Enfin, Il y a un énorme reportage, Le Monde en face, sur France 5 qui est sorti là-dessus. Assez ouf quand même. Notamment sur, donc il y a un laboratoire en Chine qui a été construit par des Français. Et en fait, donc les Français avaient construit ce laboratoire avec un niveau d'exigence de protection scientifique français. Et au moment où en fait ils ont donné le laboratoire aux Chinois, après des visites des années plus tard, ils se sont rendus compte que les Chinois en fait ne respectaient pas le protocole et les normes françaises qui avaient été du coup induites dans la construction de ce laboratoire. Ils se seraient désengagés du projet, etc. Et donc, il y a quand même un petit peu aussi cette possibilité qui serait sortie de ce laboratoire où on étudiait des virus, notamment du SRAS, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une vraie théorie là-dessus quand même aussi. Bah, moi, je peux croire que ça a fuité d'un labo, mais pas que ce soit intentionnel. Non. Parce que à qui profite le crime? À part pour ceux qui ont développé un vaccin, qui sont à des labos américains. Ça vient pas des Chinois. Non, ça, non. c'est un peu ce qu'on disait du 11 septembre, de est-ce que c'est intentionnel ou pas. Là. On disait, les gens sont au courant, ça sort, mais à quelle fin, tu vois. Bah là, c'est pareil, genre, entre le fait que ce soit sorti et pas maîtrisé, et le fait que ce soit pour nuire, c'est encore deux choses très différentes. Non, mais vraiment, personne n'a vraiment profité du Covid à part 2-3 labos. Ouais, ceux qui ont développé les vaccins, eux, ils se sont
soient enrichis, mais le du fait coup, qu'ils ils soient ont... enrichis, ça veut pas dire qu'ils l'ont fait pour. Enfin, je veux dire, Non, ils ont profité justement De ce l'occasion. virus. Ouais, bah, Ouais, bien ouais. sûr. mais c'est Ouais, logique qu'ils fassent du gain, enfin de l'argent en vendant des vaccins. C'est pas une théorie, c'est pas si malsain. Il y a un truc de oui, tu te fais des sous parce que en gros ton produit c'est quand même la Oui, star oui. du moment, tu vois. Non, donc, mais ça, il y a pas de. Non, parce que voilà. je pense que juste, malheureusement, ça a coûté des milliards à plusieurs pays dans le monde Ah entier, oui, totalement. donc ça profite à personne. Non, je vois pas à qui ça a profité. Elle dit n'importe quoi. Oh, il a dit complètement n'importe quoi. Autant tous ceux depuis le début avec la poterie, ils avaient raison, autant elle, c'est nimp. Bah, entre Selena Gomez et le Covid-19. c'est quoi pour l'instant votre théorie la préférée? Pas celle à laquelle vous croyez, pardon, Ouais, mais ouais. celle vraiment la plus. Bah, il y a le 11 septembre. Ouais. Il y Celle a, où j'adhère complètement. il y a, il y a le Jeffrey. Brigitte. Quel Ouais, politique non, ça allait. ouais, ah, quelle ok. politique ça allait? Ensuite, il y a Bill Le Potier. Ouais. Ensuite, il y a, ensuite, il y a DSK. DSK. Ouais. Et on n'a pas été sur la Lune. Slash Covid. Ah oui, et la la lune lune. aussi, quand même. Moi, mon coup de cœur, là, c'est le potier pour l'instant, mais celle à laquelle je crois, c'est en septembre. Dose. T'avais pas mangé avec Bigard, toi, une fois? Oui, et d'ailleurs, c'est à cause de ça que je lui ai dit, bon, il fait de la merde. Est-ce que ça t'a bad buzz d'une façon ou d'une autre? Non, pas bad buzz, je me suis dit, ah, c'est dommage. Alors, Genre, au moment où tu le rencontres, est-ce qu'il est énervé à ce point déjà? Non, je crois que quand je l'ai rencontré, il avait déjà son truc du 11 septembre, Ah oui, ok. qu'il avait collé au cul, mais il est tombé dans des plus grands complots après le Covid. Oui, mais il avait ouais, je me suis dit, bon, là, il avait déjà une dent qui bougeait, quoi. ouais, bien sûr. Mais là, il est sous AVC, le pauvre, il est Ah pas... Ouais, là, et sa blague C'est sur le quoi, lâcher de c'est- salope est un classique intemporel. Et la blague sur quoi? Le lâcher de salope, Ah ouais, my god. c'est une autre époque. Il doit faire des sacrés bouffes avec Tex, avec Patrick. ils doivent refaire le monde. Ma théorie, c'est littéralement. que Tex, s'il ferait cette vanne aujourd'hui, il aurait pas été annulé. Il a fait cette vanne pendant la période... Et attends, lui-même disait, je l'aurais fait hier, j'aurais pas été annulé. En gros, il s'est trouvé dans un espace-temps très restreint. C'est ça, c'est qu'en fait, il était pile poil dans la période où en France, on avait l'avenue de la cancel culture, où vraiment tout était ultra touchy, et même pour les blagues, c'était mort, et du coup, il est tombé pile poil là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, post-Covid, il aurait pas eu les problèmes qu'il a eu aujourd'hui. Oui, Je pense. mais pour autant, il manque à personne. Et cette blague, il l'aurait faite bien plus tôt. Et il l'a fait bien plus tard, elle est toujours problématique, tu vois. Alors, quand tu dis qu'il manque à personne, les amours, sans lui, pour moi, c'est non. Et il est arrivé avant ou après Reichmann? Je sais plus. Reichmann, il a fait des amours? Si, il a fait des amours. Non. Alors- Reichmann, c'est TF1. bah- Pas le service public. Mais ma main a coupé. Non. Mais vérifie. Et on va devoir vérifier en direct, Jean-Luc malheureusement. Jean-Luc Tex. Reichmann, après, je C'est pense que c'est Bruno dans la radio, là. Bruno Guillon. Avant Tex. Ouais. Je suis sûr qu'il y a eu Jean-Luc Reichmann. Non, je sais Eh ben, j'ai tapé les amours Jean-Luc Reichmann et je le vois bien. Hein. Ah bon? Voilà, merci. Ancienne présentation, Jean-Luc Reichmann de 95 à 2000 et ensuite c'est Patrice Laffont était 2000 puis Tex de 2000 à 2008. Ah, mais- C'est chacun au courant. son métier. Ok. J'étais pas au courant, ouais. Moi non plus, je savais pas. Et là, je sais pas. Donc, je pense que sa blague, elle est problématique à n'importe quelle époque de l'année et de la décennie. Il y a un truc de, ok, c'est un autre débat de devoir cancel ou pas, ça c'est encore autre chose. Pour autant, c'est un trou du cul avant, après. Oui, bah il était gras quoi. Oui, mais il a le droit, parce que là j'entends déjà, la liberté d'expression. Mais oui, mais t'es pas obligé de... Il y a pas urgence à passer pour un con. Oui, puis la liberté d'expression, ça doit jamais se faire au détriment de quelqu'un d'autre, du dénigrement ou quoi que ce soit, dans tous les Ouais, cas. c'est ça. Dois-je citer des proches? Vas-y. On peut rire de tout. Ça dépend avec qui. Mais ouais. Exactement. Ouais. Il y a des choses qui se disent dans l'espace privé et d'autres qui se disent dans l'espace public. Tu dis pas la même chose dans un média qu'avec trois potes avec un coup dans le Ouais, nez. voilà, il l'a fait sur TPMP avec plusieurs millions de spectateurs dans une période où il fallait pas en plus faire de vannes par rapport à ça. Mais le plus malheureux, c'est que je pense que tu peux faire cette même blague avec trois potes, elle est tout aussi con, on va pas se mentir. Évidemment. Mais elle va Bien blesser sûr. personne. Elle tu blessera personne, mais c'est une blague qui est un peu naze déjà de vois. base. Oui, de base. Parce que ça dénigre, enfin en vrai je trouve ça naze. Ouais. C'est plus à quel point lui il y croit ou pas. Et Aussi. si tu fais une blague nulle avec tes potes et tu te dis bah je connais l'énergie du groupe, j'envoie une merde et je sais très bien, on se connaît tous que ça va pas résonner comme ça, premier degré. Ouais. VS, lui, il sait que ça va résonner comme il est pour de vrai quoi. En gros, ma blague elle sera bien perçue parce que je suis un trou du cul et on est tous des trous du cul dans ma bande de potes. Ouais. Ça me pose problème. Donc quand c'est sur le service public, et là je balance un max, hein, tu vois. Les amours, un bon programme familial, sortir un truc pareil, c'est non, tu vois. D'accord. T'es pas aligné? J'entends. J'entends complètement. Gauchias. De toute façon. Ben non, mais je sais pas. Après, voilà, chacun ses limites et voilà les miennes. J'ai pas envie de m'engueuler là parce que tu vois. Bah, alors malheureusement, tu peux continuer parce que je crois qu'elle a pas fini. Hein. Ah ouais? Ok, bon, continue. Excuse-moi, je me fais marre de le lire. Selena Gomez est morte, actrice victime d'une infâme rumeur. Attends, excuse-moi, c'est quoi le site? C'est, j'ai pas dit, mais je crois quand même. C'est quoi le site? Une source vraiment sûre, fr.
Mediamax. Bon, non, c'est pas ça va. Bon bah je te remercie, ça va pas du tout aider. Je vais garder le Covid-19 parce qu'on sait jamais. Moi, je me dis juste que c'est bizarre. Parce qu'il y a des gens qui ont été tués dans le laboratoire chinois. Il y a des scientifiques qui ont voulu dire quelque chose et ils vraiment sont morts. Il a vraiment fait. Ah mais moi je suis vraiment le gars qui amène. On se comprend lui. Là, lui, ça lui parle. Hein. Il allait pas y Allez-y. aller, on ne sait pas. On sait pas. Toi et moi, on sait pas. D'après toi, c'est vraiment un truc gouvernement mondial ou plus la Chine? Moi, je pense qu'il y a un truc avec les Chinois. Macron, décapitation. Il a bien géré. Il nous a sauvés économiquement. Ok, t'es macroniste en plus de ça, j'essaie de voir des infos. Ah, tu l'as un Je suis peu? pas macroniste. Ça confirme quand même qu'on était bien dans un... Ouais, on était dans un bar de droite finalement. On est dans un bar tard aussi, parce que là, Ouais. on passe du Covid à Macron nous a sauvés, à Selena Gomez, enfin, il n'y a plus de Ouais. sens, quoi. En tout cas, on était quand même sur des fans de Macron, visiblement. Ouais. On peut le dire, Macron nous a sauvés. Quand même. Ah, elle a quand même dit Macron décapitation et après Macron nous a bien sauvés sur ce coup-là. C'est pas le pénis, arrête. C'est horrible. Non, c'est humoriste en vrai. Ça va les modérer, j'ai peur. Là, quand c'est 5 secondes là. Bien sûr. Là, je sais, j'ai essayé de m'extirper d'une situation où tu sais, genre, ça veut pas s'arrêter et t'es un peu mal à l'aise pour dire c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Salut. Mais les gens commencent à parler trop longtemps et tu sais pas comment faire pour t'extirper. Donc, Je connais ce genre de problème. Et j'ai une transition qui n'a rien à voir avec le complot, mais j'ai eu la conversation avec des gens, je pense que vous connaissez déjà, sur la première impression qu'on faisait Ouais. aux gens. Et on en parlait tout à l'heure et le micro était pas allumé, de la première impression que tu donnes à chaque fois. Et à chaque fois, vous dites que je suis agressif ou voilà, ça. Donc, dans ce genre d'endroit, non, mais qu'est-ce que vous pensez que vous donnez comme première impression? Ça m'intéresse beaucoup. moi, je sais, les gens m'ont déjà dit. Vas-y. Apparemment, je dégage un truc antipathique. Genre, on peut pas m'approcher. Bah, c'est toujours Je suis mieux grave aigri. que... Est-ce que t'as déjà pris le « Ah, en fait, je suis sympa ». Ah, en fait, c'est Si, sympa. mais ça, on l'a déjà dit, genre, finalement, que une fois que la barrière est franchie, ça va, mais qu'apparemment, on n'a pas envie de m'aborder parce que je dégage un truc vraiment où on se dit, voilà, non, lui, il est loin d'être cool, il est dans son coin, on peut pas lui parler. Bon, j'ai enquêté sur ce que pensaient les gens de vous au premier. Je te crois pas. C'est vrai? Ça le fout, va. Mais C'est non. mon happening. C'est fort, Oh ça! merde. Vous êtes prêts? Surprise, mon Ah, j'aime docteur. beaucoup. On commence par qui? Juste Ah, bah, j'aime beaucoup, Damien, mais je vais pas aimer, mais j'aime beaucoup. Allez, vas-y. Allez, on commence par Damien. Alors Damien, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au Nouvel An, entre 2023 et 2024. Bah écoutez, il a pas beaucoup parlé. Je lui ai fait 2-3 blagues et j'ai capté que ça fonctionnait pas. Donc j'ai arrêté de lui parler. J'en ai pas appris beaucoup ce soir-là, et plein d'autres soirs d'ailleurs. Il avait l'air toujours dans son coin, à regarder un peu tout, mais un peu méfiant. Damien, c'est un sacré énergumène. Je pense quand on le rencontre pour la première fois ou les premières fois, on a beaucoup de mal à le capter. Il renvoie un peu l'image d'un mec soit fermé, soit distant, un peu froid, mais en fait, au bout d'un moment, on commence à le capter et on comprend que c'est plus... Ça peut être il y a de la timidité, il y a de la protection aussi, je pense. Et en fait, c'est une barrière qu'il va faire tomber naturellement si t'aimes bien au bout de... Alors, ce que je pense de Damien, pervers, puéril, narcissiste, radin. Bon, déjà, c'est un mec qui peut avoir des takes assez catastrophiques sur certains sujets. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'ai pas envie de le faire cancel, mais voilà. Et après, c'est bien la diversité d'opinions dans une bande de potes, c'est très cool. Malodorant, malpoli, mauvaise fréquentation, mais il est drôle, très drôle. Si on arrive à aller au-delà de ces quelques take un peu catastrophique parfois. C'est un mec déjà extrêmement drôle. C'est un peu le Laurent Baffy de l'amende. Voilà, petit compliment. Il prend pas, je m'en fous. Il est un peu content de tout faire, tout le temps. Il est chaud de plein de trucs et en même temps ça se voit que c'est une bête de personne qui donnerait beaucoup pour les gens qu'il aime. C'est un mec qui sait aussi être vachement à l'écoute et qui sait poser des bonnes analyses des problèmes qu'on peut rencontrer nous dans la bande, que ce soit pro ou perso. C'est à l'écoute et voilà, et vraiment bien analyser les choses, poser les bonnes questions. Il est archi bizarre. Et moi j'aime beaucoup les gens bizarres, donc j'aime bien quoi. Et un truc aussi, c'est que contrairement à ce que sa gueule de gros con peut laisser penser, c'est un mec qui est aussi cultivé, qui s'intéresse à beaucoup de choses de manière, en fait, il est assez ouvert sur ce qui l'entoure et il a pas mal de passions un peu, on n'imaginerait pas au début.
Ok. C'est incroyable que tu Déjà, aies pensé c'est à faire ça. magnifique, Mec, ce c'est risque. incroyable. C'est pour vous présenter, même si on te connaît, les gens te connaissent pas au premier abord. Et il y a, évidemment, là c'est un montage, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont très positives, il fallait choisir. Donc là j'ai mis les trucs de premier abord et on constate que t'es pas cette personne-là, évidemment. Il y a un avant et un après. Bah, tu vois, ça rejoint ce que je te dis, où les gens m'ont dit, genre, t'as l'air antipathique dans ton coin et tout, on doit pas venir vers toi. Oui, mais c'est que t'entends les choses négatives, parce que les gens disent aussi des choses très positives, tu vois. Et en plus, alors aussi, parenthèse, mais je me permets de faire ce montage que vous avez demandé, parce que je me sens pas mieux dans cette approche, hein, attention. Enfin, genre, je pense que je dégage une très mauvaise première impression, voilà. Mais c'est incroyable que t'aies pensé à faire ça, et c'est trop stylé, parce que genre, j'ai jamais entendu ça de ma vie sur la seconde impression que je pouvais faire, qu'est-ce qu'on pouvait penser de moi. Tu es content? Bah oui, j'ai pris des compliments, genre, je prends avec non plaisir. sollicité en plus, tu vois. De fou. Et toi, mon Vincent, mon 20, qu'est-ce que tu penses de toi-même au premier abord? Franchement, je sais pas trop parce que ça dépend vachement de l'environnement dans lequel je suis. Je pense que si je suis dans un environnement que je connais pas spécifiquement au début, je peux donner l'impression d'être un peu timide et réservé. Or, je pense pas que je sois quelqu'un comme ça, mais c'est un peu l'impression que je peux donner au début. Tu veux qu'on le vérifie? Vas-y. Ok, Vincent, je l'ai rencontré la première fois un soir de décembre en 2023. Ce que je me suis dit au début, c'est putain, je savais pas trop quoi lui dire parce que il avait l'air bien plus mature que moi. Parce qu'à l'époque, je voulais être Beyoncé. C'était il y a 3 ans. Il me paraissait quand même réservé, un peu pudique. Je sais pas, il me donnait l'impression de pas parler pour rien dire, pas à n'importe qui. Il nous a pas beaucoup parlé ce soir-là, mais toutes les interactions que j'ai eues avec lui étaient très cool. Moi, la première fois que j'ai rencontré Vincent, je me suis dit, oulala, il a l'air très hautain, puis c'est qui cette grande perche et tout là, avec un air supérieur. Très calme, super intelligent, intelligence émotionnelle, cool de lui parler, bonne personne. C'était un bon vivant de ouf, qui avait toujours envie de tester plein d'adresses différentes, de faire plein de trucs, que ça lui posait jamais aucun problème, qu'on soit 10 si à la base on devait être 4. Quoique ça, je sais pas en fait. C'est un mec, la première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit putain, ce mec va être insupportable parce que, voilà, de prime abord, je me serais dit qu'il allait se la raconter. Et en fait, pas du tout. C'est un mec qui sait être à l'écoute, qui est prévenant, qui est attentif à son entourage, à ses potes. Et après, en fait, je suis tombé in love de sa gentillesse, sa générosité, son humour, bordel, qu'est-ce que j'ai tapé des barres. C'est le cool guy de la bande. C'est un mec qui a, en tout cas, beaucoup de choses pour lui. Il est beau, type méditerranéen qui le définit parfaitement. Il a beaucoup de culture, il s'intéresse à pas mal de choses. Et puis en fait, juste genre bonne personne, quoi, good vibe et tout. Je sais pas, j'aime bien le caractère, j'aime bien le personnage. On me donnait l'impression d'être un très bon ami pour ses amis les plus proches, d'être de bons conseils, d'être hyper présent, pas forcément de s'inquiéter pour eux, mais en tout cas voilà, d'être impliqué dans ce qu'ils vivaient, etc. C'est un peu le grand sage, en tout cas du groupe, qui a compris plein de choses, qui a réfléchi à plein de choses, qui sera toujours là pour donner de bons conseils, mais ce sera pas le dernier non plus à faire des conneries et à être chaud pour en faire. C'est vraiment le cool kid, si on met de côté son hygiène déplorable. Waouh, Dame. Alors incroyable que t'aies appelé Pina. Putain, mais quelle bonne idée. Putain, mais franchement, ça me touche. Tout ce qui est dit là-dedans, c'est incroyable. Je suis soufflé. Vraiment, je sais pas quoi dire. Merci parce que c'est beau. Moi, je trouve que j'ai de la chance et vraiment, je le dis avec une honnêteté. Voilà, j'ai de la chance d'être entouré de gens déjà autour de cette table, vous deux, et de tous les gens qui m'entourent. Je remercie tous les jours la vie parce que franchement j'ai l'impression d'être entouré de gens vraiment chouettes. Surtout nous en vrai. Voilà. On va pas se cacher. Hein. Merci parce que je suis touché bordel putain. Mais c'est marrant qu'on fasse pas du tout la même impression. Ou toi t'as l'air d'être sûr de toi, un peu hautain, alors qu'en vrai tu l'es pas. Non, pas du tout. Il y a un truc que j'ai trouvé grave intéressant et de nouveau je vais cutter et je pourrais vous envoyer l'intégrale. Mais dans ce que dit un ami qu'on entend sur Damien. Il dit pas que t'es distant ou quoi, il dit que t'es réservé et peut-être qu'il y a un truc de protection, tu vois, et que il dit c'est peut-être dû à, il le dit pas comme ça, mais à ton taf ou quoi. T'as une approche dans la vie de tous les jours où c'est différent de nous et peut-être que quand tu rencontres des nouvelles personnes, t'as une distance qui se crée naturellement, tu vois. Si j'en crois ma psy, et du coup je fais l'analyse de ce qu'elle me dit. Tu peux dire notre psy à tous les trois. Alors, faut préciser qu'on consulte pas en même temps. Non. C'est bizarre. On veut faire le trio, mais on a la même psy tous les trois. Elle m'a dit que le plus gros problème que j'avais, c'est que j'avais la peur du jugement et ça réagit
stratégie de ma vie et elle a raison. J'ai la peur du jugement constant. Donc c'est pour ça que j'aborde pas les gens et que je suis un peu distant dans mon coin quand on m'aborde pas parce que j'ai peur de ce qu'on peut penser de moi. Même si c'est quelqu'un qui a jamais entendu parler de ce que tu faisais. Ouais, bien sûr. Genre, je suis hyper flippé de ce qu'on peut penser de moi. J'ai la peur de juger tout le temps. En fait, j'ai peur qu'on pense du mal de moi, constamment. Mais je trouve ça ouf parce que t'as quand même une vie publique, t'es quand même vachement exposé par rapport à tout ce que tu fais, etc. Et je trouve ça dingue que t'aies du coup cette impression-là, enfin cette peur du jugement, alors que t'es en permanence mis, ta vie est publique, tout ce que tu fais est public, etc. C'est quand même une sacrée pression pour quelqu'un qui a peur de ça. Bah en fait oui, ça rentre en contradiction avec ce que je fais, mais tu vois, pour aller dans le sens de la peur du jugement, c'est que j'ai beau être exposé, je peux pas m'empêcher de regarder sur internet tout ce que les gens peuvent dire de moi, le moindre commentaire, tweet, ce qui est dit, parce que je recherche absolument quelqu'un qui pourrait dire du mal de moi, parce qu'en fait j'ai peur qu'on pense du mal de moi. Donc même avec mon métier, ça me bouffe un peu, tu vois. Bah ok. Parce que de base, je voulais pas être exposé, je voulais pas être sur le devant de la scène. Moi, j'ai toujours été un mec quand il a créé du contenu qui voulait créer un truc, mais pas être la tête principale. Ouais. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne qui s'appelait Wankly Studio et pas à mon nom. J'ai créé Link et Terracide et pas Terracide et Link parce que je voulais pas que ce soit moi qui soit mis en avant. J'ai jamais voulu être mis en avant. Avec le temps, j'ai accepté qui j'étais. Genre même au début, quand c'est moi qui montais des vidéos, je cutais toutes mes blagues parce que je suis en mode c'est moi qui monte. Vas-y. Genre T'étais plus jeune aussi. Ouais, j'étais plus jeune. Je me souviens d'un truc et je te l'ai déjà dit, mais quand on se rencontre, donc il y a 13 ans. Ouais, 13 ans dans ces eaux-là. T'as déjà un niveau de notoriété qui est, on va dire, pas du tout celui d'aujourd'hui. Mais moi, je suis pas là-dedans, je connais pas, et vraiment, ça a aucune comparaison avec aujourd'hui en proportion. Et on est à côté en classe et on doit se présenter l'un l'autre devant la classe. Ce genre d'expérience qui est hardcore, horrible. Et donc toi, tu prends des infos de ton camarade que tu connais pas, tu vas au tableau, tu dis bah lui dans la vie il fait ça, il vient. Et le seul truc que tu m'avais dit, c'est je fais de la merde sur Internet. Ah ouais? Ouais. Et c'est le premier truc que tu me dis ever, quasi dans la vie, tu vois. On est collés et tu me dis ça. Et je sais pas ce que tu fais. Je sais pas si c'est cool ou pas. Et il se trouve que c'est cool et que tu le dis pas, que tu esquives le truc, tu vois. Alors c'est pas que t'étais distant ou quoi, mais c'est qu'il y avait une forme de pudeur, surtout à l'époque quand t'es plus jeune. C'est normal aussi, tu vois. Aujourd'hui, t'as un boulard pas possible. Et il est comme Michael Jackson, il fait plus ses courses, tu vois. Non, vraiment. Voilà. C'est une question de temps que je me fasse passer pour mort. Tu nous diras quand même. Qu'on sache comment te joindre. Et qu'on raconte la légende. Ouais, totalement. On n'a pas de ce que les gens pensent de toi, tu l'as fait que pour nous deux? Bah oui, c'était comme un cadeau, quoi. Ouais, bah déjà, c'est une trop bonne idée, merci, parce que c'est un truc de ouf, parce que genre, c'est la première fois de ma vie que j'ai ce que les gens pensent de moi, sincèrement. Tu pourras m'envoyer le vocal que je me réécoute tout seul, pour m'égo booster. Tu vas dormir. Ouais, si tu mets ça, je me mets ça la nuit, en boucle. Ouais, tu sais, je peux faire une compile de tous les compliments, si vous voulez. Ouais, moi, ça m'irait, ouais. Ok, ça va. T'enlèves la partie sur l'hygiène déplorable. Et le reste, je garde. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin, peut-être? C'est un beau mot de la fin, hein, je pense, pour ce premier podcast. J'espère juste que vous avez aimé. Alors, les conditions sonores ne sont pas parfaites. On n'a pas encore rodé le fil conducteur de l'émission, mais... Comme vous avez pu le voir, il n'y en avait aucun. On s'enquille de bouteilles de rouge, on a pas de clopé depuis tout à l'heure, donc forcément, c'est une ambiance qu'on aime nous, mais voilà, on essaie de la retransmettre en podcast. Et puis, si vous avez aimé, ben, tant mieux, parce qu'on va en faire d'autres. Mais là, c'était un premier essai, donc on attend vos retours avec impatience concernant ce tout premier épisode de La Question de Trop. Merci à tous les deux. Bah, merci à toi, merci à vous. Merci à vous. On se remercie nous mettre mutuellement, c'est bien. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous écoutez le podcast. Salut. Au revoir, ciao.